Voilà, c'est pas le but de l'opération. Voilà. Si ensuite ils veulent monter, ils montent. Moi, c'est pas, voilà. C'est bien, hein? Alors, ce que je vais expliquer, là vous avez, il n'y a plus au tableau, vous avez étudié les sonneries du chauffard, non? Alors, il faut savoir que les sonneries du chauffard, eh bien, on les sonne pendant la Hamida de Moussaf. Alors, vous savez comment se passent les prières. Alors, il y en a, je ne sais pas ce que chacun, les uns savent et les autres ne savent pas. Alors, je fais comme si personne ne sait. Voilà. Et puis, on pardonne si quelqu'un il sait déjà quelque chose que j'explique. C'est-à-dire, alors, on prie 3 fois par jour, tous les jours. Shacharit, Mincha et Arvit. Alors, dans les 3 prières de la journée, nous avons au centre de la prière la Hamida. On est debout. Hamida, ça veut dire être debout. Et on s'adresse directement à Hachem. Alors, la Hamida, il y a en général 19 bénédictions. 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin et 13 bénédictions au milieu. Les bénédictions du milieu, pendant tous les jours, c'est là où on demande à Hachem des choses. D'abord, on demande d'abord des choses qui sont personnelles, et puis ensuite on demande des choses qui sont pour le peuple juif tout entier. Dans les brachot, les bénédictions. Hein, on fait la bénédiction du milieu, nous avons, donne-nous la sagesse, donne-nous à faire tchouva, pardonne-nous, sauve-nous, guéris-nous, et puis ensuite on passe aux choses qui sont un peu plus collectives, la parnassa qui est à la fois personnelle et collective, ramener les exilés, ce que vous êtes en train de réaliser, Baruch Hashem, et que la justice règne en Israël, que les méchants soient éliminés, et que les justes soient bénis, que Jérusalem et puis le royaume de David reviennent. Ça, c'est le milieu. Et ça, c'est tous les jours, 3 fois par jour. Nous avons 3 bénédictions au début et 3 bénédictions à la fin. 3 bénédictions au début. La première, comment est-ce qu'elle s'appelle? Magen Avraham. Dans la Mida, vous parlez là? Dans la Mida. Et les brachot du matin? Non, je parle de la Mida. C'est du milieu. Oui, alors, j'ai parlé du milieu, puis maintenant, je n'ai pas fait dans l'ordre, peut-être que c'était une erreur. Il y a les 3 premières bénédictions, les bénédictions du milieu et les 3 bénédictions de la fin. Le Seder, les bénédictions du milieu, c'est des demandes. Tu vois, c'est ce qu'on nous demande à Hachem. Comment? Ma question, c'est où elle se trouve dans la tfila? Elle se trouve dans la tfila, eh bien, en fait, dans la Mida. C'est la Mida. La Mida de tous les 3 fois par jour, j'aimerais peut-être même vous expliquer comment est construite toute la tfila du matin. C'est construit de manière très, très belle, voilà. Hein? Voilà, alors, ça c'est la Mida, Shem Sfatai Tiftach, voilà, ça c'est la Mida. Alors, on lit la Mida. Est-ce que vous avez des livres de prière avec traduction française? Non. Non. Eh bien, alors vous ne comprenez pas ce que vous dites. Aïe, aïe, aïe. C'est triste. Ouais? Vous comprenez tout? Pas tout. Moi, je vais vous raconter, lorsque j'étais enfant, je ne priais pas. C'était pas bien. Mais mon père ne m'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a acheté un petit sidour avec traduction française. Là. Depuis, j'ai commencé à prier, parce que je comprenais ce que j'ai dit. C'est difficile de prier si on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est très difficile. Hein? Alors, on va commander pour tous ceux qui ne comprennent pas l'ivrite et qui n'ont pas de livre avec traduction, ben je vais vous commander des sidourim avec traduction. Il faut comprendre ce qu'on dit. On parle à Hachem. Je ne vais pas dire dadada, boubou, bam bam. Ça n'a pas beaucoup de sens. Vous comprenez? Très important de comprendre. Mon père, il était sage. Mais il ne m'a pas dit pourquoi tu ne pries pas. Il a compris pourquoi je ne prie pas, parce que je ne comprends pas. Alors il m'a donné un sidourim avec la traduction. Alors je le lisais en hébreu, puis je regardais de côté. Puis comme ça, j'ai appris tout. Ça, en plus, ça vous en prend l'hébreu, parce que finalement, on s'habitue à tout. Tu comprends? Alors, mais je vais commencer, avant de parler du Moussaf de Rosh Hashanah, on va parler de la Mida de tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit dans ces brachot? Alors, dans les 13 du milieu, on a dit, on demande des choses à Hachem. Hein? Mais avant de demander, qu'est-ce qu'on fait avant de demander? Hein?
On Le remercier. On le remercie, oui. Voilà. Alors il y a 3 bénédictions avant. Alors on va expliquer en cours ce qu'il y a dans ces 3 bénédictions. Et puis les 3 bénédictions qu'il y a après. La première bénédiction, on a dit que ça s'appelle Magen Avraham. Qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction? On commence par quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu, sois-tu béni, Dieu, Hashem Elokeinu, notre Dieu, Elokei Avraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quel est le rapport? Je prie à Hashem, je parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Comment vous comprenez le rapport? C'est un exemple. Hein? C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Très, très bonne réponse. Et encore, vous avez encore d'autres idées comme ça bonnes. C'est nos ancêtres. Hein? Les ancêtres. C'est nos ancêtres, oui. Et Il leur a fait des promesses. comment? Hachem leur a fait des promesses. Hachem leur a fait des promesses. Alors, lorsqu'on vient taper à la porte d'Hachem, t'es qui, toi? Vous avez chez un directeur ou un président, vous voulez rendre faire une visite au président de l'État d'Israël. Non? Vous tapez à la porte, là-bas, on vous laisse entrer? Non. Il y a un gardien là-bas, Nahon. Il y a un gardien. Hein? Dit, t'as un rendez-vous? Non. Je vais voir le président. Hein? Ah, tu veux voir le président, c'est pas comme ça. Hein? Il faut d'abord pourquoi, de quel droit, qui tu es, c'est comme ça. Non? Maintenant, c'est celui qui tape à la porte. C'est le fils du président. Alors il tape à la porte. Puis il dit, t'es qui? Le fils, montre-moi tes papiers, c'est vrai. On va le renvoyer? Non. Alors nous, on tape à la porte d'Hachem. Et vous êtes qui? Ça fait combien de mitzvot? De quel droit vous venez me voir? Ah, on est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ce que tu as dit, comment tu t'appelles? Eitan, tu as dit que c'est l'exemple. Voilà, et on essaye de suivre leur chemin. Abraham, c'est le grand mérite d'Abraham, c'est quoi? Tu vois celui qui est derrière. Comment tu t'appelles? Eitan. Eh bien, approche-toi. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Alors, le mérite d'Abraham, c'est quoi? Le grand mérite d'Abraham, c'est quoi? C'est le premier qui a parlé à Hachem. C'est le premier qui a accepté, qui a Hachem dans le monde, qui a découvert Hachem dans le monde. Tout à vrai, c'est très bien. Et Yitzhak, quel est le grand mérite de Yitzhak? La Kedat Yitzhak. Et quoi encore? Ça, c'est Abraham, les 10 épreuves. Oui. Yitzhak, il habitait où? En Israël. Il n'a jamais quitté Israël. Il a travaillé en Israël. Il a développé la terre d'Israël. Alors, Abraham, Yitzhak, l'exemple, ça représente pour nous l'amour d'Eretz Israël. Si Abraham, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu, Yitzhak, c'est l'amour d'Eretz Israël. Puis ensuite, Yaakov. En quoi il est très différent, Yaakov, d'Abraham et Yitzhak? Il était roi d'Égypte. Hein? Il était en Égypte, oui. Et quoi encore on peut dire de Yaakov? Hein? Ah, il a mis dans les 12 tribus. Il a construit une famille. La famille du peuple juif, ça vient de Yaakov. Non? Alors on nous dit à Kadesh Baruch Hu, et puis c'est un petit peu l'exemple, comme toi tu as dit. Eh bien voilà, je tape à ta porte, Hachem, parce que je suis un descendant d'Abraham qui t'a reconnu, le premier qui t'a reconnu. Et puis je suis un descendant de Yitzhak, qui était fidèle à toi et qui n'a pas quitté notre pays, qui a développé notre pays. Et puis je suis un descendant de Yaakov. Il y en a qui disent Yaakov représente surtout la Torah, mais dans le Pshat, c'est celui qui crée la famille d'Israël. Alors on a Dieu, on a Eretz Israël, et on a Am Israël. Avec ça, on tape à la porte d'Akadosh Baruch Hu. Et puis ensuite, il y a la deuxième bracha. La deuxième bracha, c'est quoi? Ata Gibor Olam, Shem, ma? Mechayemetim, Ata. Ça veut dire quoi, Mechayemetim? Tu fais revivre les morts. Là, c'est la deuxième bracha. On dit à Hachem, toi, tu es tout puissant.
Ata Gibor, l'Olam, Hashem. Hein? Tu es fort. Hein? Tu donnes la pluie. Et tu soutiens ceux qui tombent. Tu guéris les malades. Ouais. Je sais qui je m'approche. Voilà. Je ne m'approche pas de quelqu'un qui n'a pas... Alors d'abord, au nom de qui je m'approche d'Hachem? Parce que je suis descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et je vais essayer de suivre leur voie, comme toi tu as dit. Et puis, deuxièmement, je suis un descendant de Yitzhak. Un descendant de Yitzhak, eh bien, qui travaille, qui développe le monde qu'Hachem t'a donné en Eretz Israël, qui est notre devoir à tous. Et puis, je suis descendant de Yaakov. Descendant de Yaakov qui a compris l'importance de la famille juive. La famille, c'est très, très important, la famille. Hein? Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à vos parents qui vous ont éduqué dans le judaïsme. Ils ont mis dans une école où ils ont fait le Talmud Torah. Chacun ce qu'il a pu faire. Hein? Alors, voilà. Alors ça, c'est deuxième bénédiction. Hachem, tu es tout puissant. Ben, je sais ce qui m'adresser. Ben, si je m'adresse au cordonnier du coin et pour qu'il me sauve, il ne peut pas. Hein? Alors je m'adresse à celui qui a tous les pouvoirs. Et puis ensuite, on nous dit Ata Kadosh. Ça veut dire quoi, Ata Kadosh? Ça veut dire quoi, Kadosh? Comme tu traduis en français, tu es saint. Ata Kadosh, Simcha Kadosh, tu es... Ouais, c'est inatteignable. Hein? On reconnaît qu'il est inatteignable, parce qu'après, d'abord on a dit qu'il est proche de nous. Ata Gibor, on nous dit Somer Noflim, Rofer Cholim, c'est-à-dire il soutient ceux qui tombent, il guérit les malades, il libère les prisonniers. Donc ça, c'est la proximité. Comment tu t'appelles? Tal. Tal comment? Ben Kemoun. Ben Shimoun. Et tu viens d'où? Ben Shemoul. Ben Kemoun. Shemoun. Et tu viens d'où? Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Eh bien, c'est toi. Voilà. Alors, Ata Kadosh. Donc ça, tu es ça. D'accord? Alors, parce que à Kodesh Baruch Hu, il faut comprendre à la fois une proximité, mais à la fois c'est pas notre copain. Alors on doit accepter qu'il y a quelque chose qu'on peut pas toujours tout comprendre. Alors après qu'on a dit tout ça, on peut faire nos demandes. Les 13 demandes, on en a parlé tout à l'heure. Et puis après qu'on a fait les 13 demandes, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire merci. Alors on demande qu'il accepte nos prières. Amodim anachnulah, on te remercie. Et puis on termine par la bénédiction pour la paix. Parce que la paix, c'est ce qui est le plus important pour nous. Alors on est un peuple qui cherche la paix. Voilà. Alors ça, c'est la Shemona Esrei de tous les jours. Quand Shabbat, il y a des points communs, comme à tous les jours, et un point différent. Est-ce qu'on dit les 3 premières bénédictions, Shabbat? Oui. Est-ce qu'on dit les 3 dernières? Oui. Et les 13 du milieu, on dit? Non. Et on dit une autre prière à la place. À Shabbat, on dit une autre prière, qui est une prière qui parle de ce que c'est Shabbat. Puisque c'est Shabbat. Baruch ata Hashem, Bekadesh ha-Shabbat. Alors on nous dit, elles sont différentes le soir, le matin et à Mincha, mais dans toutes les bénédictions, on explique qu'est-ce que c'est Shabbat, à cause de pourquoi créer le monde, la sortie d'Égypte, et à cause de ça on fait le Shabbat, etc. Hein? Et on termine, Baruch ata Hashem, Bekadesh ha-Shabbat. C'est là. Et voilà, à ce moment du milieu. Yom Tov, combien de brachot? Aussi 7. 3 au début, 3 à la fin, comme tous les jours, et 1 au milieu, qui est sur la fête. Non? Et à Rosh Hashanah, la même chose. 3 bénédictions au début, 3 bénédictions à la fin, et une bénédiction au milieu. Sauf à Moussaf. À Moussaf, la prière de Moussaf. Bonjour, ces jeunes gens, bonjour. Alors, bon, il y a une place ici, mais t'es pas trop loin. Pas trop loin. Moi, les gens loin, c'est difficile pour moi. Voilà. Comment tu t'appelles? Léni. Léni comment? Torjman. Torjman. Et tu viens d'où? De Paris. De Paris. Dans quelle maison Alfort? Ouais. Et, pas très loin de chez nous, j'habitais. C'est pas loin de Saint-Maur. Non, pas loin. Pas loin de Saint-Maur. Et tu étais dans quelle école? Là, j'étais à Progrès. À Progrès. Et toi? Moi, Léni. Hein? Léni. Encore une fois, ton nom? Léni.
Lenny Benici. Benici. Et puis, tu étudiais où? J'étais aux arts. À Otsar. Lequel? 13e? Il y a beaucoup d'Otsar 13e. Voilà. Kolakavod, Otsar 13e. Voilà. Qui envoie ses élèves à la Yeshiva Echad Eliyahu. Alors, voilà. Alors, maintenant, on a expliqué les 3 premières, les 3 dernières, celle du milieu, et que Shabbat, elle est faite. Il y en a une au milieu. Et un moussaf de Rosh Hashanah, combien de bénédictions il y a au milieu? 3. C'est le plus grand moussaf de l'année. Il y a 3 bénédictions. Alors on va distribuer les sidourim, et puis on va expliquer qu'est-ce qu'on dit dans ces 3 bénédictions. Voilà. C'est quoi la prière de la paix, vous avez dit à chaque fois? Comment? Vers la fin, vous avez dit, il y a une prière de la paix, c'est quoi? Ah, Sim Shalom. La dernière prière de la Mida, toutes les Amidot, c'est Sim Shalom. Amène-nous la paix. Que Bezrat Hashem, on puisse. Il y a le Maudit Maasno, la prière de la paix. Alors, il y a Retsé. Retsé, c'est que tu acceptes nos prières comme si c'était des sacrifices, parce qu'on n'a pas des sacrifices aujourd'hui. Ça, c'est Retsé. Ensuite, Modi Manachnulach, on te remercie pour tous les bienfaits que tu fais. Et puis ensuite, Sim Shalom. Et puis finalement, s'il n'y a pas de paix, il n'y a rien qui vaut. D'accord? Nous, on espère la paix. Voilà, Bezrat Hashem. Voilà, il a fait. Alors maintenant, on va passer au Moussaf. Alors, le Moussaf de Rosh Hashanah, donc, tous les jours de l'année, on a 3 prières. Shacharit, Mincha et Arvit. On nous dit dans la Gemara Brachot que Shacharit, qui c'est qui l'a institué? Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le début. Et puis, Yitzhak, c'est Mincha, c'est l'apogée. Il était en Israël, il n'a jamais quitté, c'est un juif. Idéal. Et puis Yaakov, c'était le soir. Alors à la fois, il a construit la famille d'Israël, mais il a terminé sa vie où? En Égypte. C'est dramatique ce qui s'est passé. Il faut que je vous explique quelque chose. C'est très important à comprendre. J'explique quelque chose. Non. La grandeur des Avot. Parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov? Bonjour, excusez-moi. Voilà. Ouais, bonjour. Ouais, prends place ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham? Une descendance. Et puis quoi encore? Une terre. La terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Yitzhak? La même chose. La même chose. Qu'est-ce qu'il a promis à Yaakov? La même chose. Abraham, qu'est-ce qu'il a vu? 0. Yikra, qu'est-ce qu'il a vu? 0. Yaakov, il a vu une famille en exil, en Égypte. C'est où les promesses? Hein? Elles sont envolées. Alors, quand c'est que ces promesses se sont réalisées? Hein? Après leur mort, oui, après leur mort. Et puis ensuite, on est reparti en exil, d'accord? Alors, vous savez, quand vraiment ça se réalise, les promesses? On les voit. C'est aujourd'hui. Vous êtes des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, moi aussi. Et puis deuxièmement, on est en Eretz Israël. Et puis on est nombreux dans ce pays, de plus en plus. Non? Voilà. Alors les promesses d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ça leur grande foi. Ils ont une foi en quelque chose qu'ils n'ont rien vu. Ils ont créé quelque chose, on leur a promis quelque chose, et la réalisation, elle s'est faite partiellement des centaines d'années après. D'accord? Entre Abraham et puis l'entrée en Israël, il y a des centaines d'années. Et puis ensuite, on est reparti en exil, on est revenu, mais on était soumis aux nations. Et aujourd'hui, on est revenu pour de bon. Voilà, extraordinaire. Il faut remercier Hachem de tout ça. Maudit manachnu lacha. On est les gens on est la génération de la réalisation des promesses qu'Hachem. Alors, on revient au Moussaf. Alors, on fait 3 prières par jour. L'une, celle du début, Abraham, celle de l'apogée, Yitzhak, et Yaakov, le soir,
On a l'impression que tout c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Mais Yaakov Avinu, il a la foi. Il sait que c'est pas la fin. C'est une illusion que c'est la fin et que finalement, on va sortir du tunnel encore plus fort que ce qu'on était avant. Alors ça, c'est la prière du soir. Maintenant, Shabbat, elle est faite, vous avez une prière supplémentaire qui s'appelle comment? Moussaf. D'accord? C'est la prière où il y a le plus de gens qui parlent dans la prière, n'est-ce pas? D'accord? Là, il y a même des gens où on fait qu'une seule amida dans certaines synagogues, parce qu'on sait que les gens, ils tiennent plus, ils sont là depuis 9 h le matin, ça commence à 9 h à peu près la prière, les gens arrivent vers 10 h, hein? Et à 11 h et 11 h 30, ils sont fatigués, alors il faut faire vite. Voilà. Alors, pourquoi on fait cette prière de Moussaf? Alors on fait cette prière de Moussaf pour honorer le Shabbat, une prière en plus. Parce qu'au temps du Beth Amikdash, eh bien, on apportait des sacrifices en plus le Shabbat, en plus le Yom Tov, en plus le Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors pour ces sacrifices en plus, nous on fait une prière en plus, en l'honneur du Shabbat, en l'honneur de la fête. Non? Oui? On a dit que vous faisiez la Mida par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas par rapport au sacrifice. Hein? Non. Alors, ça c'est pour Shacharit, Mincha et Arvit, par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov. La prière de Moussaf, c'est pas par rapport à Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est par rapport à l'importance de la fête, du Shabbat et de la fête, Rosh Chodesh, Shabbat et les fêtes, qui sont un jour spécial, au temps du Beth Amikdash, n'apportait des sacrifices en plus. Maintenant, ceci dit, il y a une Gemara qui enseigne que comment on appelle Shacharit et Mincha, c'est par rapport au sacrifice journalier. C'est pas celle, je ne vous ai pas apporté celle-là maintenant, je vous ai apporté, il y a dans la Gemara plusieurs explications. D'accord? Alors voilà. Alors maintenant, à Rosh Hashanah, à Moussaf, on va sonner du chauffard et on va faire 3 bénédictions au milieu, pas une, comme on fait toujours. Ces 3 bénédictions, c'est quoi? Alors ça, on va le noter. C'est Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Et on va expliquer ce que c'est. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. J'écris très mal. Faut m'excuser. Voilà. Vous arrivez à lire Malchuyot, Zichronot et Shofarot? Ça, c'est les 3 bénédictions du milieu. Eh bien, vous allez deviner. Malchuyot, c'est Rosh Hashanah. De quoi on va parler dans Malchuyot? De la royauté. De la royauté. Qui c'est qui a dit ça? Toi, très bien. Ensuite, Zichronot. Ça veut dire quoi? L'izkor. C'est rappeler. Le souvenir. Le souvenir de quoi? On va voir tout de suite. Et Shofarot. Shofar. Non? Alors on va prendre le Sidour et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on dit dans les Malchuyot, qu'est-ce qu'on dit dans les Zichronot, qu'est-ce qu'on dit dans les Shofarot. Bonsoir, bonjour. Comment tu t'appelles? Ethan comment? Hein? Benzaken. Et tu viens d'où? Moi, de la yeshiva de base, et à Paris. À Paris. De Alfortville. Hein? Alfortville. Alfortville. Et dans quelle école tu étais? Haute-Sarcelles. Sarcelles. 13e. Ah, c'est encore un d'autre 13e. Ah, c'est vraiment vous êtes les champions de la yeshiva cette année. Voilà. Alors, on va prendre le Moussaf. Alors, la Moussaf, ça se trouve à la page 330. Eh bien, c'est formidable. Voilà, 330. Alors, on va déjà voir les brachot, comme toutes les brachot, comme ça. Alors, à la page 330, vous voyez la première bracha, vous le connaissez bien. Baruch Ata Hashem, ça se termine. Magen Avraham. La deuxième bracha, page 331, elle se termine par quoi? Mechayem Etim, comme tous les jours. Et Ata Kadosh à la page 332, alors elle est plus longue, mais elle se termine, on fait des ajouts, parce que c'est Rosh Hashanah. Elle se termine à la page 334.
Amelech HaKadosh. Au lieu de dire El HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh parce que c'est le jour où on ressent une proximité. Parce que El, ça veut dire quoi, El? Le mot El HaKadosh. El. Hein? Il n'y a pas. Non, elle, c'est On Dieu. l'a lu. Non? Dieu. Dieu. El HaKadosh. Et puis à Rosh Hashanah, on dit Melech HaKadosh. Pas logique. El, c'est plus élevé que Melech. Le roi, il est plus proche. Il est plus proche de nous. Très bien. Il est plus proche de nous parce qu'il nous juge. D'accord? Il nous juge. Alors, on ressent la proximité en disant Hamelech HaKadosh. Et si on s'est trompé, il faut refaire la bracha. C'est essentiel de dire Hamelech HaKadosh. Et alors, maintenant, vous allez voir qu'est-ce qu'on va dire dans la première bracha, Malchuyot. Et vous allez voir qu'il n'y a pas un sujet, il y a deux sujets dans cette bracha. Regardez. Ata, comment est-ce qu'on commence? Tu veux me lire le début? Page 334. Page 334. Moi, j'ai pas bien. Quoi? Oui. Non, après Amelech HaKadosh. T'as pas les mêmes, ils n'ont pas tous le même livre? On ferait du Kadesh. Ah, 13. C'est Atab Bechar. C'est Moussa de Rosh Hashanah ou Shachari? Moussaf de Rosh Hashanah. 334. Dans ces livres-là, c'est 334. Quel livre que tu as? J'ai lui là. Un autre livre. Ah, c'est dommage. Alors, amène-moi ton livre, je te montre où c'est. T'as trouvé? Moi, je crois, c'est tout. Ouais, on ferait du Tagadosh. Non, Ata vechartanu mikol ha'amim. Vous voulez que je lise, mais Non, mais je veux qu'il sache où c'est. Nous aussi, moi aussi, je sais pas. Hein? Il n'y a pas après Kadesh. Ah, ok. Non, Ata vechartanu. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצת בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך ושמחה הגדול והקדוש עלינו קראת. Voilà, il y a plein de choses à expliquer dans ce passage, mais d'abord tu as lu très bien. Tu nous as choisis de tous les peuples, tu nous aimes, tu nous acceptes, tu nous as élevés, tu nous as bénis par tes commandements. Et tu nous as approchés à ton service. Et puis maintenant, on va dire la suite. Vatitelanu Hashem Elokeinu, tu nous as donné. Qu'est-ce que tu nous as donné? Bahava, dis-moi. ותתנו עד השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, את יום טוב מקראת קודש הזה, יום תרועה, באהבה מקראת קודש, זכר יציאת. Voilà. On dit, dans cette bracha, il y a deux parties. L'une des parties de la bracha, la première partie, c'est Kedushat Hayom. Ça veut dire Kedushat Hayom, la sainteté du jour. Tu nous as donné Rosh Hashanah. Ça, c'est la première partie de la bracha. Dans chacune des brachot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot, vous avez deux sujets. Le premier sujet, c'est tu nous as donné et Yom Hazikaron Hazeh, et Yom Tov Mikra Kodesh Hazeh. Tu nous as donné un jour de fête. Voilà. Alors merci Hachem nous a donné un jour de fête. Et puis ensuite, on va sauter et on va passer à la Ken. Oui. Je peux bien compris c'est quoi les trois noms. Comment les Malchuyot. Ah, alors, je vais t'expliquer. Alors, on va passer, il y a trois bénédictions. Alors, tu as bien fait de poser la question. Page 334. Comment est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas tout le monde dans les livres, je vois. Non, mais j'ai pas. Hein? Les mêmes pages. Comment? Ça, c'est pas les... Toi, tu as les mêmes pages que moi. Non, j'avais 384. moi. Dans l'autre liste, 384. Mais il a même que nous, j'ai même que vous. Hein? C'est pas possible, 334. Non, mais j'ai arrêté Oui. Alors, quand même, tu as bien trouvé, c'est 384 chez toi, bien que ça a l'air exactement les mêmes livres, eh bien, c'est pas la même chose. Voilà. Voilà. Et puis, attends, je vais me mettre à côté de vous qui n'avez pas les livres.
Alors, ça commence, page. Il n'a pas de livre, je me mets avec lui. Ah non, là. Qui n'a pas de livre? Et voilà, tu viens à côté de lui. Voilà. Alors, toi, tu as ici, c'est des pages différentes. Voilà. Toi, tu as le même livre que ce que j'avais là-bas. Ah non, tu as encore un autre livre. Voilà. Alors, ça commence Ata v'chartanu mikol ha'amim. Et puis, à la fin de la bracha, vous tournez pas mal de pages, beaucoup de pages. Et puis, on nous dit, à la fin, Baruch Ata Hashem, Meler kol haaretz, Mekadesh Yisrael b'yom hazikaron. Vous voyez, dans ton livre, c'est à la page, voilà. Donc ça, c'est Zocher Abrit. Voilà. Là, non. C'est le Noura. Ok, voilà. Baruch Ata Hashem, Melech kol haaretz, Mekadesh Yisrael b'yom hazikaron. Voilà. Vous avez vu? Voilà. La prière, elle commence là, la bénédiction, et puis elle se termine là. Alors ça, c'est la première, toi tu m'as demandé. Ensuite, il y a une deuxième bénédiction. Ata zocher maaseh olam, ça commence par Ata zocher maaseh olam. Vous voyez? Vous avez là la prochaine bénédiction. Page... 324. Ici, c'est 391 ici, Ata zocher maaseh olam. Dans cette édition, c'est 391, Réa. 324 ici. 391. Julie qui est le livre de derrière. Moi, j'ai pas compris. Cadet chez nous, c'est Malchouyot. Oui, la bracha de Malchouyot, elle commence là-bas, oui, elle termine Baruch Ata Hashem Melech HaKol Haaretz. Tu es le roi de toute la terre. Kadesh Yisrael b'yom hazikaron. Puis ensuite, on commence la prochaine bracha. Ata, ça c'est un texte qu'on dit après la Tkiat Shofar. Voilà. Ça fait pas partie du. C'est pas une bénédiction. Ça fait pas partie de bénédiction. Ça fait pas partie de la Mida. Ça, on ne dit ça que dans la Chazara, de ce qu'on répète. Voilà. Ensuite, Ata zocher maaseh olam. Ah, donc, Zichronot. Ata zocher maaseh olam. Vous voyez? Ata zocher maaseh olam. Ok. Donc, Zocher, c'est Zichronot. Les Zichronot. Et ça se termine. Baruch Ata Hashem. Zocher Abrit. Et après, vous avez la troisième. Et donc, ça, c'est aussi Kriyat Shofar. C'est aussi Tkiat Shofar. On dit ça à la Chazara. Après, Ata nigleta banan kvodecha. Tu as été découvert. Et puis, ça se termine. Baruch Ata Hashem. Shomea kol truat amo Yisrael ayom berachamim. Vous avez compris, il y a 3 bénédictions. Ça commence. Le Kol Teroua, c'est le Shofar. C'est le Shofar. Vous avez compris? Voilà. Est avec moi? Voilà. Donc, tu as compris comment ça marche? Ouais? Voilà. Alors, tu peux m'expliquer, moi, j'ai pas compris. Alors, tu vois ici, c'est la deuxième bénédiction. On commence Ata zocher maaseh olam. Elle termine Baruch Ata Hashem zocher abrit. Ok, très bien. Troisième bénédiction. Ata nigleta banan kvodecha. Et ça se termine. Shomea kol truat amo Yisrael berachamim. Ok, très bien. Le Seder? Merci beaucoup. Voilà. Bli à davar hazeh. Le Seder? Sans le portable. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même vous dire que on reprend la première bénédiction qu'on avait commencé, Ata v'chartanu, et puis vous tournez et vous allez voir qu'on va dire plein de psukim, on parle que Dieu est le maître, est le roi. Et comment ça peut être bracha s'il n'y a pas Baruch Ata? Non? Comment ça peut être bracha s'il n'y a pas Baruch Ata? Ah, très bonne question. Tu vois, dans la Mida, vous avez 13 bénédictions. Ouais. Et c'est seulement la première qui commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Et les autres bénédictions qui sont collées à la première terminent par Baruch Ata Hashem, mais ne commencent pas par Baruch Ata Hashem.
Alors nous avons un principe comme ça, que lorsqu'on a un groupe de bénédictions, lorsqu'on a un groupe de bénédictions, la première, elle commence par Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, et elle termine, et puis, oui, toutes les bénédictions commencent par... Non, la deuxième bénédiction qui est collée à la première, elle ne commence pas par Baruch Ata Hashem. On ne dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam que sur la première bénédiction de la liste. Au milieu, on parle. Elle est dédiée à ça. Au milieu, on parle. Comment? Au milieu. Oui, dans toutes les... Dans la Mida de tous les jours. La Mida de tous les jours, tu as d'abord Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Après, Ata Chonen Adam Dat, deuxième Ata Gibor, ça ne commence pas par Baruch Ata Hashem. C'est la fin de la bracha. Ouais. Il y a le début de la bracha et la fin de la bracha. Lorsqu'une bracha est toute seule et qu'elle est longue, elle commence par Baruch Ata, elle termine par Baruch Ata. Mais lorsque ce sont des bénédictions qui sont l'une après l'autre, la première commence par Baruch Ata et termine par Baruch Ata, mais les autres bénédictions qui suivent, elles ne commencent pas par Baruch Ata. Elles sont collées au Baruch Ata de la première, voilà. Et puis elles terminent par Baruch Ata. Et là, du coup, c'est la deuxième bracha qui commence. Ça, c'est la deuxième bracha du milieu. C'est pas Ayama. Hayom Harat Olam, ça c'est quelque chose qu'on ajoute pendant la répétition lorsqu'on conne le shofar. Ok. Voilà. Tu comprends? Alors, Ata Zocher Maaseh Olam. Alors, bon, on n'a plus beaucoup de temps, on arrive à la fin. Alors, je vais quand même vous expliquer qu'est-ce qu'on dit, oui? Juste une question, pourquoi, peu importe le passage, s'il y a un Baruch Ata au début ou pas, J'ai pas entendu encore une fois. pourquoi à la fin dans les passages de la Mida, il y a Baruch Ata au début et à la fin, c'est pourquoi? Non, il y a Baruch Ata qu'à la fin de chaque bracha. Pourquoi il y a à la fin? Pourquoi à la fin? Parce que chaque bracha, elle se distingue parce qu'il y a Baruch Ata. Lorsque c'est une bracha courte, comme Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shakol Nihya Bidvaro. Alors, on commence par Baruch, et on ne dit pas encore une fois Baruch, parce que c'est une bracha courte. Pourquoi on dit à la fin là? Hein? Pourquoi on dit à la fin et pas au début? Alors, parce que le début, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, béni sois-tu Dieu, maître du monde. Il y en a un. Alors, on a dit au début qu'on s'adresse à Hashem, maître du monde, Au début de la Mida? au début de la Mida, voilà. Et puis alors ensuite, on ne répète pas ça dans chaque bracha qui se colle, parce que tu es déjà devant Dieu. Tu lui as dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. On le dit quand même à la fin. Voilà. À la fin, c'est pas la même chose. On ne dit pas tu es le maître du monde. On dit la bénédiction pour terminer le sujet de cette bénédiction. Tu as demandé l'intelligence, on dit Baruch Ata Hashem Chonen Hadat, béni sois-tu Dieu qui donne l'intelligence. On a demandé la tchouva, Baruch Ata Hashem Arotse Bitchouva, qui veut la tchouva, etc. Tu vois? On termine parce que c'est le sujet principal de la bénédiction. Voilà. Ici, c'est à la fin, c'est ça? C'est à la fin. Voilà. Et là, Et du coup, on reprend. On reprend. Ça, c'est, voilà. Ata Zocher Maaseh Olam. Tu reprends là, et du coup, le Baruch Ata, il est où là? Il est loin. C'est une longue bracha. Baruch Ata Hashem Zocher Abrit. Donc là, mais tout ça, on parle de la même chose là? On parle de la même chose. La vérité, c'est quoi la vérité? Alors, je vais justement vous expliquer ça. On n'a pas tellement de voir dans le détail dans le texte. Mais alors, regardez, dans Malchuyot, on a marqué au début, on parle qu'aujourd'hui, c'est la fête. Puis ensuite, on continue et on apporte 10 versets dans lesquels on dit d'une manière ou d'une autre qu'Hachem est le roi. C'est pour ça que ça s'appelle Malchuyot. Vous avez dans cette bénédiction, vous avez 2 sujets. Que ce jour, comme dans toutes les fêtes, il y a la bénédiction du milieu, c'est le Kadesh HaShabbat. Alors aussi, à Rosh Hashanah, on bénit Dieu qui nous a donné Rosh Hashanah. Voilà. On remercie Dieu qui nous a donné Rosh Hashanah. Et puis, on ajoute Melech al Kol Haaretz, qui est le roi. Parce que ce que nous
faisons à Rosh Hashanah, c'est de reconnaître HaKadosh Baruch Hu comme le roi. Alors ensuite, il y a Zocher Abrit, qui se souvient de l'alliance. Maintenant, en vérité, il se souvient de deux choses. Quelle est l'autre chose qu'Hachem se souvient qu'on doit dire à Rosh Hashanah? Le pardon. Il se souvient, ça veut dire qu'il sait ce que l'on a fait. Ata zocher ma'aseh olam. Ça commence, regardez comment ça commence. C'est dommage qu'on n'a pas tous le même livre. Ata zocher ma'aseh olam. Tu te souviens de toutes les actions du monde. Ou poked kol yitzurei kedem. Tu vérifies chaque créature. Tous les secrets te sont dévoilés. Non? Alors, on a une chose que Dieu sait tout. Et puis, deuxièmement, Zocher Abrit. Il se souvient avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il se souvient de l'alliance. À cause de cette alliance-là, vous êtes aujourd'hui à Kochav Yaakov. Voilà. Hein? C'est quoi l'alliance, vous avez dit? L'alliance que Dieu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, la promesse de la terre. Voilà, de la terre et des enfants. Alors, lorsque vous êtes là en Israël, eh bien, vous êtes des témoins que Dieu se souvient de l'alliance. Parce que vous n'êtes pas venu comme ça tout seul. Il y a plein d'événements qui ont fait que vous êtes arrivé à la yeshiva. Non? À Zichronot, on a dit qu'il y a deux choses. Eh bien, Zichronot, il faudrait peut-être que je mette en français. Eh bien, se souvient de ses souvenirs, de ses royautés. Donc, Améchim, c'est souvenir, c'est l'alliance et la promesse. Non, c'est l'alliance et les actions. Alors, souvenir, alors les actions et la promesse. Voilà. Et ensuite, on a Shofarot. Shofarot, ça veut dire quoi? Ça veut dire Shofarot, ça vous savez ce que c'est le shofar. Hein? Alors, on va parler aussi de deux shofars. C'est Shofarot au pluriel. On va parler de deux shofars dans cette bracha. Quand est-ce que la première fois, il y a eu des bruits de shofar très importants dans l'histoire juive? À la sortie d'Égypte, pas tout de suite à la sortie d'Égypte. À quel moment de la sortie d'Égypte? Quand la mer s'est ouverte? Quand la mer s'est ouverte? Quand la mer s'est ouverte? Le Kriyat Yam-Souf, non, c'est pas à ce moment-là. Matan Torah. Shofarot, on se souvient du don de la Torah. Nom de la Torah. Et puis, on nous dit, dans la prière de tous les jours, on dit, Tekab shofar gadol lecherutenu. Sonne dans ton grand shofar pour notre libération. Donc, il y a le shofar de la libération. D'accord? La libération. Alors, voilà le thème de ces 3 bénédictions que l'on fait à Rosh Hashanah. Il faudrait absolument qu'on puisse vous trouver une traduction. En tout cas, pour la prière de tous les jours, je vais commander des livres de prière avec traduction. Il faut que vous compreniez ce que l'on dit. Parce que si on ne comprend pas, comment est-ce qu'on peut prier? On dit des mots qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Depuis qu'on est petit, on fait ça. Quoi? Depuis qu'on est tout petit, on fait ça. On fait quoi? De prier sans Sans comprendre. Et on nous apprend pas à l'école. Non, on nous apprend à lire et écrire. La signification de nos prières. On nous apprend pas la signification. Moi, je connais que les brachot du matin. Hein? Je connais que les brachot du matin. Alors maintenant, on va apprendre. Alors, vous êtes combien? Ben Porat Yosef? 17. Alors, je vais commander 17 livres avec, prière séfarade. Vous êtes séfarade, en gros. Hein? Avec traduction française. Hein? Il y a des pâtes à Chiliao. Hein? J'ai moi, vous avez pas besoin. Hein? J'ai. Vous avez, toi tu as. Alors, il faut toujours prier. Tu viens à la synagogue toujours, toujours venir à la prière avec la traduction. Moi, c'est comme ça, j'avais 11 ou 12 ans. Mon père m'a acheté ce sidour. Et c'est grâce à ça, d'abord, j'ai appris l'ivrite. D'abord, j'ai compris ce que je prie. Parce que je regardais, je lisais en hébreu, mais je regardais la traduction. Alors, petit à petit, on comprend les mots. On peut pas faire en même temps de lire la Médam, on lit la signification. On peut pas
Oui, on peut faire ça. Oui, on prend son temps. Voilà. Ben, si ça prend un peu trop long, ben, tu fais un petit peu vite et pas, tu prends chaque fois un autre passage que tu regardes avec ta traduction. Parce que comme si on comprend, on peut prier avec ferveur. On peut prier pas comme un automate. On n'est pas des automates, on est des hommes. Des hommes, ils ne sont pas des machines. Quand on peut prier comme une machine. Alors c'est très important. Voilà. On est en train de traduire mon fils, le Rosh Hashiva. Il a écrit un livre, parce que les Israéliens aussi, pour la compris. Oui, mais je parle de ce livre-là. Moi, je n'ai pas écrit un livre sur la prière. Il a écrit un livre pour expliquer la signification de toutes les 19 bénédictions de la Hamida. On est en train de traduire en français. Alors, on va vous le donner, Bezrat Hashem, parce que ça va se terminer. Il a fait à peu près la moitié, il traduit déjà. Et voilà. C'est très important de comprendre ce que l'on dit. Voilà, parce qu'on n'est pas des machines. On est des êtres humains qui veulent comprendre et faire avec joie. Et pas, je vais me lever encore une fois pour la prière, mais je ne comprends rien. Hein? Alors, c'est difficile. Voilà. Alors, on va commander. Voilà, oui. Je sais pas, donc c'est le don de la Torah et la libération de quoi? La libération de l'exil. Hein? De l'exil. C'est ce qui, aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Nous vivons le grand chauffard. Tu sais qu'il y a 77 ans, combien de Juifs il y avait dans l'État d'Israël? 40 000. Non, il y avait plus, il y avait 600 000 déjà. Il y avait 600 000 déjà, c'est 50 ans plus tôt que c'était 40 000. Voilà. Maintenant, imagine la France, il y a 77 ans, ils étaient 40 millions. Aujourd'hui, ils sont combien? 50 millions, à peu près, avec 20% d'Arabes, d'accord? Même plus. Voilà. Eh bien, imaginez si la France était développée comme Israël, il serait aujourd'hui 500 millions. C'est extraordinaire ce qui s'est passé dans ce pays. On était 600 000, pays tout petit, très pauvre. Non? Et puis en 70 ans, on s'est multiplié par plus que 10 fois. C'est fantastique, c'est énorme. C'est ce grand chauffard qu'on va entendre. Le grand chauffard de la libération, on est chez nous, on est dans notre pays. On le défend, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile. C'est dur, plus facile. Encore plus, hein? On va être encore plus nombreux. Voilà. Mais le pays est toujours plus fort. Hein? C'est aujourd'hui, il y a des découvertes extraordinaires, il y a des machins, etc. Et la Torah aussi se développe dans notre pays. Là, actuellement, on n'est pas libre. Hein? Là, on n'est pas libre, là. On est libre. Pas mal. L'exil, c'est quoi? L'exil, c'est qu'on était... Non, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est la Pologne, c'est l'Allemagne, c'est tous ces pays. En exil, c'est en dehors d'Eretz Israël. Okay. Alors, les Juifs ont été exilés d'Eretz Israël il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y avait en Eretz Israël le temple de Jérusalem. On s'est beaucoup disputé entre nous, malheureusement. Et les Romains... Et puis, les Romains ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont exilé les Juifs. Et les Juifs ont été éparpillés partout dans le monde. Partout. Et ça, d'un côté, à un certain temps, c'était bien dans un pays. D'un coup, les goyim, ils changent et ils deviennent méchants avec nous. C'était comme ça. En France, on a été expulsés dans les années 1200. Et puis ensuite, on est revenu dans les années 1700. Et puis, dans le siècle dernier, la France nous a vendus aux Allemands. Vous connaissez l'histoire. Hein? Voilà. Comment? Voilà, le Rav du Veldir. On a poursuivi les Juifs en France. En Allemagne, on a poursuivi les Juifs. En Pologne, on les a tués. Pas seulement poursuivis, on a tué 6 millions. Hein? Ça, c'est l'exil. Alors aujourd'hui, on est retourné sur notre terre. Ça, c'est le grand chauffard. Alors à Rosh Hashanah, vous vous rappelez les 6 grands thèmes du Moussaf. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, la sainteté du jour. C'est que Baruch Hashem, on a reçu Rosh Hashanah, les jours où Hashem nous juge. Et Malchuyot, eh bien, on va dire dans 10 versets différents, HaKadosh Baruch Hu est le roi. Après, on va faire les Zichronot, les souvenirs. Souvenirs,
eh bien, Akadosh Baruch Hu se souvient de toutes les actions, et puis il se souvient de la promesse. Et on va apporter 10 versets où on nous dit le mot Zachor, que Dieu se souvient. Ensuite, troisième bénédiction, les shofars. Alors, les shofars, ça se rappelle ce qui est l'événement le plus important pour notre peuple, c'était quoi? Le don de la Torah. Et puis, la délivrance. Tekar shofar gadol lecheruteinu. On dit tous les jours ça dans la bénédiction. Hein? Le kabes galuotenu. On a rassemblé de tous nos exils. Alors, vous pouvez regarder à la yeshiva. Encore, vous êtes tous ou moins du même coin de France, bien qu'il y en a un qui vient de Suisse, je crois, ici. Et dans toutes les autres classes, vous allez avoir des juifs de tous les pays du monde. D'accord? Leurs parents, ils sont déjà nés en Israël, leurs parents, leurs grands-parents. Il y a des juifs, il y a des fois une classe où on a, vous savez, une fois j'étais invité par l'armée pour donner un cours, vous savez, donner un shiur aux soldats. Alors, il y a un soldat qui me pose la question, eh bien, tu as une preuve que Dieu existe? Alors j'ai dit, attention, voilà, regardez, toi d'où tu viens? D'Afghanistan. Toi d'où tu viens? De France. Toi d'où tu viens? Tes parents? Eh bien, ils viennent du Maroc. Et les tiens, de Tunisie. Et les tiens, du Yémen. Et les tiens, d'Allemagne. Et les tiens, d'Algérie. Et les tiens, d'Amérique du Sud. Et toi, comme ça. Il dit voilà, ça c'est la preuve que Dieu existe. On est tous là, de tous les pays du monde, revenus en Israël, comme c'est marqué dans la Torah il y a 4000 ans. Ça c'est la plus belle preuve que la Torah est la vérité et que Dieu existe. Voilà. Alors on a fini. Voilà. Mais je crois qu'on peut pas, c'est pas un enregistrement à donner parce que je me suis promené partout et tout ça. Alors, vous direz que je pense pas que ça convient pour monter sur le site. Voilà. Oui, c'est ça.